Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. L'investissement locatif peut être une source de revenus intéressante à condition de bien étudier le marché et les différents critères avant de se lancer. Prix au mètre carré, surface du bien, taxe foncière, profil démographique de la ville, aménagement, transport à proximité, une analyse en profondeur est nécessaire concernant la ville et le type de bien dans lequel vous souhaitez investir. Comment s'y retrouver? Comment choisir qui peut investir? Pour parler de ce sujet, j'accueille Abedi Bassel, CEO de rendementlocatif.com. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous sur le plateau de Parole d'expert. Alors première question, comment se porte le marché de l'immobilier en France? Alors le marché se porte très bien. Contrairement, je pense qu'il s'est pratiquement toujours bien porté en fait. Contrairement à ce que les gens disent et voient dans les news, souvent on nous dit que voilà, des nouvelles lois vont impacter l'investissement immobilier ou l'achat immobilier, mais on voit très bien que les prix continuent à monter dans beaucoup de villes et dans certaines villes beaucoup plus que dans d'autres. On voit aussi qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont à la recherche de biens immobiliers à louer et qui ont besoin de logements. Donc c'est comme pour n'importe quel investissement, même si vous me demandiez l'investissement en bourse, le marché de l'immobilier en fait se porte bien, se porte toujours très bien. Il faut juste savoir s'adapter. Voilà. Il faut s'adapter. Et est-ce que c'est rentable l'investissement locatif? Alors en fait, c'est rentable si on s'y prend correctement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de formule magique. Tout va dépendre de votre stratégie et de là où vous voulez investir, de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez faire de cet investissement pour vos projets de vie et projets personnels. Donc c'est rentable si on respecte quelques règles. Voilà. D'accord, il faut respecter les règles pour que ce soit rentable. Mais est-ce que tout le monde peut investir dans l'immobilier? Est-ce que les petits budgets aussi peuvent investir? Et comment? Si vous aviez des conseils à nous donner. Alors le gros intérêt de l'investissement immobilier, c'est justement que c'est accessible à tout le monde ou presque, c'est-à-dire pratiquement tout le monde. À partir du moment où vous avez un salaire, vous pouvez investir dans l'immobilier. Et c'est tout la particularité de l'immobilier, c'est qu'on peut investir avec pas ou très peu d'argent initialement. Il faut juste pouvoir convaincre une banque de financer l'investissement. Mais si le projet est bien monté, est intéressant et qu'on sait le défendre, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi c'est intéressant d'investir dans l'immobilier? Quels sont les bénéfices? Alors, l'immobilier, ça reste une valeur sûre en termes d'investissement, surtout sur du long terme. Et donc les bénéfices sont que vous allez pouvoir investir dans un patrimoine qui va, dans 5, 10, 15, 20 ans, suivant la qualité de votre investissement, prendre de la valeur, vous rapporter un patrimoine, alors soit pour transmettre, soit pour vous. Ça peut être aussi pour vous faire pour avoir un revenu complémentaire, par exemple pour la retraite. Oui. Et ça permet donc de se diversifier son patrimoine. C'est un conseil qu'on donne toujours, c'est qu'il faut avoir un peu d'immobilier, mais aussi d'autres types de placements. Voilà. Alors, on a des critères à prendre en compte pour investir dans l'immobilier, le prix au mètre carré, la zone géographique, etc. Quels sont les critères vraiment importants à prendre en compte? Alors, un des critères les plus importants, c'est l'endroit où il se trouve et la stratégie que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on achète toujours quelque part, déjà dans un endroit qu'on connaît bien, parce qu'on y a vécu, parce qu'on y est né, parce qu'on y a travaillé ou qu'on a fait des études. Et donc on sait quel est le type de démographie ou de personnes habitent là où vous voulez investir. Donc vous savez quel bien vous allez... Alors en avance, vous allez pouvoir préparer votre investissement et savoir exactement quoi acheter, quelle va être la cible à laquelle vous allez louer cet investissement pour pouvoir faire un investissement solide. Voilà. Donc ça c'est le premier critère. Après il y en a beaucoup d'autres. Qui sont très variés. Le prix, le marché locatif, donc l'offre locative ou la demande locative dans la ville où vous allez investir. Mais aussi, est-ce qu'il va y avoir de la vacance ou pas? Ça peut être aussi les taxes, les charges de l'endroit où vous allez acheter. Les aménagements aussi. Les aménagements. Le type de bien en fonction de ce que vous voulez faire, donc il y a énormément de critères et c'est ce que nous, en fait, sur quoi on conseille à travers nos services. D'accord. Et est-ce qu'il y a des villes en France qui sont les plus à même d'être rentables pour l'investissement immobilier, là où il faut vraiment investir? Alors il y a deux types d'investissements. Il y a l'investissement purement rentable locatif et dans ce cas-là, on va privilégier plus des villes moyennes ou des petites villes dans lesquelles les prix ne sont pas trop élevés, mais les loyers restent très bien, très équivalents à une grande ville. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'investir comme Marseille, Limoges, Mulhouse, ce genre de villes. Et l'autre stratégie, c'est d'investir dans une grande ville, mais dans ce cas-là, plus pour du patrimonial, c'est-à-dire qu'on va payer très cher son bien immobilier. Et les loyers vont être pratiquement ceux d'une plus petite ville, mais ça reste aussi un investissement intéressant, mais qui ne s'adresse pas au même type d'investisseur.
Vous êtes donc le directeur de rendementlocatif.com. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez sur votre plateforme ? Alors on fournit un ensemble de services dont le principal est un simulateur qui s'adresse à tous les particuliers et qui leur permet de connaître la rentabilité de leur investissement. Sa force, c'est qu'il permet d'obtenir d'une façon très claire, très complète, très précise, une aide à la décision pour savoir s'il faut acheter ou pas un bien immobilier. Et surtout, on enlève toute la complexité fiscale de l'investissement immobilier en France pour permettre à n'importe qui de comprendre et d'avoir une... C'est très simple, il a une note sur 10 pour savoir, le particulier a une note sur 10 pour savoir si, oui ou non, cet investissement est intéressant ou pas. Et quel est le profil des personnes qui utilisent votre simulateur ? Alors ce sont principalement des particuliers et c'est ce qui fait sa grande différence avec d'autres outils professionnels ou pas du même type. Et donc on a tous les types de profils. On a des jeunes, entre 18 et 30 ans, mais aussi des personnes qui ont déjà du patrimoine et qui veulent vérifier la rentabilité de leur patrimoine ou acheter et augmenter leur patrimoine. Voilà. Et quels seraient vos projets au sein de votre société ? Alors on a beaucoup de projets. Aujourd'hui, ce qu'on veut devenir, c'est la place de marché des investisseurs. C'est-à-dire qu'on va fournir de plus en plus de services qui s'adressent vraiment à l'investisseur immobilier. Par exemple, une plateforme d'appel à des experts de l'immobilier. Plus tard, nous allons proposer un service de courtage, nous allons proposer un service de redécoration d'intérieur, des comptables pour gérer votre comptabilité quand vous investissez dans l'immobilier. Enfin bref, pour simplifier la vie d'un investisseur immobilier en quelques clics et d'une façon moderne. Eh bien, on vous souhaite que tous ces projets aboutissent. Merci. Merci d'avoir été présent. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.